Yo tout le monde, voilà, petite vidéo sur mon travail au Japon, un an après. J'avais déjà fait une vidéo pour ceux qui veulent savoir, je vais quand même faire un petit résumé, mais voilà, j'ai fait une vidéo il y a maintenant un an sur mon travail au Japon, qui est plus un contrat qu'un travail, puisque je vous ai expliqué un peu ce que c'est, mais voilà, mais du coup je vais faire un petit, voilà, un an après, ce qui a changé, ce que j'en pense, les points forts, les points faibles, tout ça. Et sans doute que j'en referai une encore l'année prochaine, histoire de clouer le clou définitivement, quoi. Donc juste pour rappel, donc je suis en contrat en fait avec la mairie de ma ville. Ici c'est une petite ville au Japon où je suis. C'est un contrat en fait qui permet de faire un projet en fait. Donc t'es payé tous les mois, à peu près 1400-1500 euros pendant 3 ans. Parce que la durée du contrat c'est 3 ans. Et en même temps, tu as le droit à 20 000 euros, j'arrondis hein, vite fait, hein, histoire de par an pendant les 3 ans. Donc tu as le droit à 60 000 euros en tout pour utiliser pour faire des travaux ou des choses pour ton projet. Donc c'est pas forcément des travaux, hein, ça peut être acheter du matériel pour faire des choses, acheter des meubles, des trucs, enfin ça peut être n'importe quoi. Hein. Donc voilà. Donc c'est hyper avantageux pour faire un projet. En plus, c'est ouvert à tous, hein. C'est autant pour les étrangers que pour les Japonais. Moi, nous, on est 7 là cette année. On n'est que 2 étrangers. Il y a moi et un Américain. Et sinon, le reste, c'est que des Japonais. Donc voilà, tout le monde peut participer, peut essayer de réussir à avoir ça. Il faut présenter un projet, voilà. Et après, tu passes un entretien. Mais franchement, honnêtement, ça... Moi, on a été tous pris et j'ai pas l'impression que ça soit très compliqué parce que c'est des villes où il n'y a pas trop d'activités, où justement ils font ça pour essayer de repeupler un peu les villes. Et du coup, moi, j'ai pas senti que c'était compliqué de venir. J'ai même pas, pour vous dire, justement, ça c'est un des trucs négatifs, c'est que j'avais fait un business plan, mais alors vraiment business plan entre guillemets, vraiment un truc vite fait à l'arrache, histoire de mettre un peu les bases. Et ils demandent même pas de business plan. Ils te demandent juste ce que tu veux faire à peu près, et c'est tout. Donc après, par contre, voilà, je veux juste dire, le truc, c'est que chaque ville est différente au Japon. Chaque mairie fait des contrats qui sont différents. Ça peut être les salaires qui sont différents, ça peut être plein de choses qui sont différentes. Ils peuvent demander d'autres pièces et tout. Moi, c'est mon cas à moi. C'est mon cas particulier à moi, dans ma ville à moi. Mais après, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se rapprochent. Mais voilà, moi, je vais vous donner mon ressenti à moi, quoi. Donc voilà, ça fait maintenant plus d'un an, ça fait un an et quelques mois là, que je fais ce contrat. Je vais vous dire les points forts, ça va aller vite, hein, et les points, justement, maintenant, les points négatifs un peu que je trouve vraiment handicapants et surtout, voilà, qui cassent un peu le délire. Si je fais aussi cette vidéo, justement, c'est parce que je reçois pas mal de commentaires ou de messages sur YouTube ou sur Instagram, sur pas mal de gens qui sont hyper intéressés par rapport à ça. Normal, sur le papier, franchement, c'est parfait, quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est génial, c'est exactement ce que je cherche, c'est le rêve et tout machin, on va se renseigner machin, ou justement me poser des questions sur quel type de projet, est-ce qu'on peut faire est-ce que tout est possible, ou est-ce qu'il y a des limites, est-ce qu'il y a des trucs, enfin je reçois pas mal de questions. Donc cette vidéo c'est un peu pour prendre du recul et être un peu réaliste sur certaines choses et mettre peut-être un peu des breaks, mais au moins ça vous je veux dire, ça peut que vous aider, quoi. Ça vous donnera du recul. Au moins, vous vous attendrez pas à un truc de fou et vous direz, ok, ça je m'y attendais, ou genre, ok, c'est pas si, c'est pas la folie non plus, quoi. Donc allez, c'est parti. Les points positifs. Les points positifs, c'est que ben t'es payé pendant 3 ans avec, enfin, on te donne pas mal d'argent mine de rien pour faire un rêve, quoi, pour faire ton projet perso, quoi. Donc ça, c'est juste comme tout le monde le dit à chaque fois, c'est rêvé, quoi. C'est un truc rêvé. T'es franchement pratiquement libre. T'es libre de faire ce que tu veux. Là, c'est pareil, je mets des guillemets parce que c'est ça le problème aussi, c'est que des fois t'es peut-être un peu trop libre. Et puis au Japon, être libre, ça va pas trop avec le Japon, je trouve. C'est vraiment un pays où c'est encadré sur tout. Surtout, c'est des cases, c'est des trucs, tu peux pas sortir
de quelque chose, donc t'es pas vraiment libre, mais en tout cas je parle par rapport au temps ou comment tu gères ton projet et comment tu gères tes trucs. T'es super libre, t'es autonome à mort, peut-être même trop justement, ça on en reviendra dessus. Donc ouais, le point positif c'est ça, c'est que bah, tu vis ton rêve, quoi. Tu vis ton projet, c'est super cool. Enfin voilà, je pense que c'est le plus gros point positif d'ailleurs, parce que après en fin de compte, qu'est-ce que je pourrais dire en point positif? Parce que c'est déjà énorme comme point positif, je veux dire, il y a tout qui va avec. Après, forcément, mentalement, t'es refait. Enfin, voilà, c'est trop cool, quoi. Donc, on va dire, ouais, ça, c'est vraiment la base de la positivité. C'est ce qui est le mieux, quoi, en fait. Après, voilà, en point négatif, enfin, moi, les trucs que maintenant, je trouve qui sont vraiment pas bien, c'est justement, t'as aucune aide, entre guillemets. Genre, on te donne de l'argent, voilà, c'est bon, fais ce que tu veux. Enfin, si, on va te casser les couilles. On va te dire, voilà, tu veux l'utiliser pourquoi? Il va falloir faire un dossier pour valider ce que tu veux, dans quoi tu veux l'utiliser. Mais bon, ça, je trouve ça plus ou moins normal. Mais c'est juste que, voilà, si tu vas acheter du matos, ils vont vouloir dire qu'il va falloir acheter ton matos plus ou moins dans la ville. Sauf que moi, j'habite dans une ville où, franchement, il y a un pauvre magasin de bricolage où il n'y a rien et c'est super cher. Alors que sur internet ou même dans des villes à côté, il y a des magasins qui sont moins chers. Donc moi, je leur ai fait comprendre. Après, au bout d'un moment, tu arrives à négocier des trucs parce que sinon, tu gaspilles trop d'argent pour rien. Au Japon, c'est un peu ça, gaspillage d'argent, ils aiment bien, quoi. Donc, ouais, t'es un peu trop autonome, entre guillemets, quoi. Il y a beaucoup de choses où tu te retrouves vraiment seul. Et moi, ça va être ça le gros point noir en fait de ce truc-là qui s'appelle Shiokukoshi, donc c'est le contrat que j'ai. C'est qu'en fin de compte, t'as zéro aide, t'as aucun suivi vraiment de la mairie ou de trucs comme ça. On dirait qu'ils s'en battent les steaks, quoi. Clairement, enfin moi, pour ma ville, hein, pour mon expérience, hein, genre en gros, ils vont te faire chier à faire il va falloir vraiment que tu fasses un compte rendu chaque mois. Donc de tous les jours, ce que tu fais. Donc tous les jours, il faut que tu écrives ce que tu fais. En japonais, bien sûr. Après, moi, je fais Google Translate, je m'en bats les steaks, il n'y a pas de souci. Des fois, ça fait des phrases un peu péraves, mais ils arrivent à comprendre le sens, et puis au pire, ça les fait rire 5 minutes. Du coup, tu dois faire tous les jours, tu dois écrire tes trucs. Le mois, tu fais un compte rendu total de ce que tu as fait du mois avec des photos. Ça, entre guillemets, je trouve ça plus ou moins normal, parce qu'ils te payent, donc, et ils vont pas être là pour venir checker ce que tu fais, quoi. De temps en temps, ils vont venir, mais genre... et puis ils vont te prévenir avant, ils vont te dire, voilà, on va passer, voir un peu ce qui se passe. Moi, j'ai souvent le maire lui-même qui venait me voir, parce que le gars, il fait trop rire. Franchement, lui, il est trop cool. Mais le problème, c'est quoi? Il n'y a aucun suivi, il n'y a aucune aide vraiment de... Par exemple, moi, je veux ouvrir un café. On m'a pas dit, voilà... bah, tu sais, tu vas ouvrir un café, il faudrait que tu regardes pour la TVA, pour les impôts, pour les taxes, tu devrais aller à la chambre de commerce, tu devrais aller à tel endroit, tel machin. On te dit rien du tout. C'est toi qui dois chercher toutes les informations. Alors, moi, en plus, je suis un étranger, donc c'est encore plus chaud. Je sais pas, il n'y a aucune formation. Ils pourraient faire des formations sur comment faire un business, ou genre comment gérer la comptabilité, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, ils donnent de l'argent. C'est de l'argent que les gens ont payé pour. C'est les impôts, quoi. Donc, moi, j'utilise l'argent des gens de la ville, là. Et en fin de compte, je vais ouvrir peut-être un shop, je vais ouvrir un café. Et en fait, dans un an, il sera fermé parce que j'aurais pas su gérer mes stocks, j'aurais pas su gérer mes trucs parce que moi, je suis novice. Moi, j'ai un projet, j'ai un rêve, ok. J'aime bien la cuisine, j'aime bien parler avec les gens, j'ai envie d'ouvrir un truc, c'est super beau, c'est super cool, sur le papier, c'est trop beau, mais la réalité, elle est ailleurs. La réalité, c'est que derrière, je dois sortir de l'argent, je dois nourrir ma famille, je dois me nourrir moi, je dois acheter des marchandises, je dois acheter des matières premières, enfin, c'est un business, quoi. C'est pas juste, voilà, ouvrir un truc. Et j'ai l'impression que... en plus, ils demandent pas de business plan au début, donc tout le monde peut plus ou moins réussir à avoir ce truc. Et derrière, ils essayent pas de faire, je sais pas, des réunions. Là, c'est simple, hein. Ça fait un an et 3 mois, plus de 3 mois que je fais ce contrat et que je suis dans cette ville et tout. C'est moi qui ai lancé l'idée de faire une réunion une fois par mois
pour qu'on puisse tous être ensemble, les 7 personnes qui font la même chose que moi, mais différents projets, qu'on se retrouve avec quelqu'un de la mairie pour discuter et pour parler des problèmes et pour voir ce qu'on pourrait faire comme solution. Ça fait déjà plusieurs mois que je voulais le faire, sauf qu'avec le coronavirus de merde, bah, du coup ça a tout niqué. Là, je vais enfin réussir à poser une date, fin juin. Quand j'ai posé la date, tout le monde croyait que ça allait être un barbecue pour rigoler. Donc le mec de la mairie, il m'a dit « Mais moi, je dois venir et tout, tu sais. » Et j'avais bien marqué que c'était pour le travail. C'est pas un truc... Moi, j'ai bien envie de faire un barbecue avec les autres pour se connaître plus et tout. Mais là, j'ai bien marqué que c'était pour le travail. J'ai vraiment envie, en plus, qu'il y ait quelqu'un de la mairie pour qu'on puisse discuter des vrais problèmes. Parce que moi, ça, c'est des trucs que je trouve complètement fous. Là, je vois, il y a un gars du projet. C'est sa dernière année. Là, il lui reste quoi? Il lui reste 2 mois avant de finir avant de plus avoir de paye par mois et de gérer son truc. Il a ouvert un shop de vêtements. Franchement, le gars, il a ouvert, il fait des vêtements, il fait de la teinture, naturelle, quoi. Il fait du tissu, de la teinture naturelle. Franchement, ce qu'il fait, c'est super cool. Mais il est complètement perdu dans la montagne, mais genre un truc de fou. Le gars, il vend pas sur Internet, il fait je sais pas, j'ai l'impression qu'il sait pas du tout comment gérer son truc. Il a des prix qui sont mais complètement ouf. Genre, il va te vendre un éperon, tu sais, genre 200 €, tu sais. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il a fait vraiment une recherche de la clientèle ou de trucs comme ça. Moi, franchement, ça me fait peur pour lui. Parce que je me dis, est-ce que c'est possible qu'il arrive à survivre et que sa boutique continue à vivre et que lui, il arrive à vivre aussi, quoi. Et est-ce que vraiment, il connaît, enfin, est-ce qu'il sait la base un peu du business, de faire un business plan, de faire tout ça? Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Et j'ai bien peur que, voilà, derrière, au bout d'un moment, bah, il ferme son truc ou je sais pas, et... Je sais pas, il y a plein de trucs comme ça. Il y a trop de moustiques, là, ça commence à me saouler. Faut que j'achète, là, tu sais, il y a une espèce de truc, une espèce d'encens vert, là. Tu le mets, ça dégage les moustiques, là, ça c'est relou. Ouais, non, franchement, je sais pas. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on utilise l'argent des gens pour faire un truc, pour faire venir des gens dans la ville, pour redonner un peu de l'animation dans la ville. Mais ça sert à quoi de niquer 60 000 balles plus être payé pendant 3 ans pour ouvrir un truc et qui va fermer 1 an après? Je sais pas, je trouve que ça met une image super négative de la ville, parce que tu te dis, bah en fait, il n'y a rien qui marche et ça pue. Et puis en plus, c'est du gaspillage, quoi. Donc, je sais pas, ça c'est un truc, ça me saoule un peu, parce que moi, je me retrouve vraiment seul avec mon bordel. Et bien sûr, j'essaie de me renseigner au maximum sur Internet et tout, mais je suis pas dans le même, je suis pas en France, donc la France et le Japon, sur plein de choses, c'est différent. Donc, il faut que je me démerde et voilà, j'ai aucun outil, on me donne pas des outils pour me dire je dis pas qu'il faut tout mâcher, mais je veux dire c'est la mairie, quoi. La mairie, ils savent ouais, où j'achète mes matières premières. Est-ce qu'il n'y a pas un magasin professionnel exprès, ils doivent connaître ça. Ou est-ce que montrez-moi des gens dans ma ville qui pourraient me permettre d'acheter leurs légumes ou des trucs comme ça. Enfin, plein de trucs comme ça, je trouve assez je veux dire, eux, ils ont une section exprès pour ce contrat-là. Je veux dire, il y a 5 ou 6 personnes, même plus, qui travaillent juste pour nous, pour ça. Et ils font rien. Franchement, ils glandent rien. Au Japon, on dit, ouais, les gens, ils travaillent trop et tout. Mais putain, les mecs, c'est des gros glandeurs, quoi. Ils glandent rien. Ils sont 15 à bosser, il y en a un qui travaille. Enfin non, ils sont 15 à être là, il y en a un qui travaille. Les autres, ils glandent rien. Moi, pendant mon premier mois à la mairie, j'étais là-bas parce qu'au début, t'es obligé d'être là pour pointer tout ça et puis pour construire un peu ton dossier. Mais je voyais comment ça se passait. Mais franchement, ça fait rigoler. Franchement, ça fait rigoler. Quand on dit ouais, et eux, ils sont là. Moi, ça me fait halluciner quand des fois, j'ai des Japonais qui me disent ouais, les Français, vous avez plein de vacances et tout, vous travaillez jamais, nanana. Ah, ça me fait tourner de la boule. Franchement, la dernière fois, là, avec ma belle famille, putain, ah là là, il y a un des oncles là, mon petit, mais laisse tomber, il m'a fait tourner de la boule, lui. Ah là là, je lui ai rentré dedans, laisse tomber. Il m'a saoulé. Ah, j'avoue, hein, nous en France, on prend le temps de vivre et tout, on fait des trucs. Mais par contre, non, on sait travailler, c'est juste qu'on n'est pas du tout organisé pareil. Au Japon, franchement, ils aiment bien rester dans leur merde, quoi. Tu vois, ils vont à 2 à l'heure pour faire un truc, ils vont pas essayer de modifier. Non, c'est les valeurs, tu vois, il faut rester comme ça, quoi. Donc il y a plein de trucs comme ça qui sont des espèces
Ça c'est un autre point aussi super négatif, c'est que le Japon, mine de rien, ils sont hyper arriérés sur plein de trucs. Moi, au début, quand je suis arrivé, je me disais, ouais, les valeurs et tout, c'est bien, tu sais, franchement, c'est un pays, tu vois, respectueux et tout, déjà respectueux, franchement, aujourd'hui, je me dis, est-ce que vraiment c'est... Oui, alors c'est sûr, quand tu vas sortir dehors, tu vas pas te sentir en mode... tu vas pas te sentir, tu vas... T'es pas en mode ninja, genre je vais me défendre parce qu'il y a 3 lascars qui vont venir sur moi, ou genre je vais flipper de sortir mon portefeuille ou de sortir de la thune ou je sais pas quoi. Enfin, c'est sûr que t'es plus ou moins en sûreté quoi là-bas. Hein. Franchement, moi quand je me promène, je suis jamais en stress de me dire voilà. Puis pareil, c'est plutôt propre. Ça, c'est pareil, c'est propre. Tout est relatif parce que moi justement quand j'ai récupéré ma maison ici et tout, quand je vois le bordel que c'est dehors, quand je vois aussi les gens ce qui crament dehors, crament n'importe quoi. Moi au début on me disait ouais fais attention parce que moi je brûle du bois parce que j'avais pas mal de vieux meubles, de trucs comme ça, et au lieu de les jeter, parce que la déchetterie ça coûte super cher au Japon, et ben moi je crame pas mal de trucs quoi. Et on me disait ouais fais gaffe et tout, faut pas trop te faire voir et tout parce que ça se fait pas trop et tout au Japon. Donc moi je suis derrière, personne me voit, je peux cramer ce que je veux. Franchement j'ai cramé tonnes de trucs, mais toujours des trucs qui se crament quoi. Là, les voisins, je vois, ils crament du plastique. Je le sens direct, le plastique, tu le sens. Ça pue, quoi. Les mecs s'en battent les couilles. Ils crament tout. Ils crament des cartons, alors que les cartons, c'est gratuit, tu peux les jeter. Et en plus, les cartons, enfin, c'est de la merde aussi à cramer. Ah, enfin bref, ça me fait péter un câble. Donc ouais, ils sont super arriérés sur plein de trucs. Le moindre truc, oh là là, tu perds ton temps. Tu perds ton temps sur plein de trucs. Tu vois, on parle de l'administration française, mais l'administration japonaise aussi, c'est waouh, c'est du lourd. Hein. Oh là là, putain, il faut faire plein de feuilles, plein de machins. Les rendez-vous que tu prends, mais tu as un rendez-vous chez un truc là, mais prends ta journée, mon gars, prends ta journée. Les mecs, ça flûte, ça fait du pipeau, mais ça t'endort, mais laisse tomber. Mais ça, c'est un truc où ça fait tourner de la boule. Tu pars pour acheter un abonnement internet? C'est bon, gars. Prends 2 jours. Hein. Prends 2 jours. Les gars, ils te jouent des trucs. Ils t'ouvrent tous les papiers. Tu sais, tous les modes d'emploi pourris que t'as dans tes machins. Eux, ils vont toutes te les ouvrir. Ils vont te les lire. Tu sais, comme ça, ils vont te regarder. Appuie sur Start, sur le bouton Start. Après, t'appuies sur Reset, machin. 3 heures. 3 heures. Ah oui, il va t'amener une petite boisson, c'est cool. Ah ouais, mais alors putain, laisse tomber quoi. Et ça, c'est pour tout. Là, je te parle de box internet, mais c'est pour n'importe quoi. N'importe quoi, tu vas dans un truc, ils veulent te vendre un service ou un truc, voilà, c'est bon, prends ta journée quoi. Donc ça, c'est hyper chiant. Pour le moindre truc, c'est casse-couille quoi. Ils vont te demander 1 milliard de papiers. Tu vas vouloir faire. Tu vois, là, j'essaie de faire cette réunion depuis super longtemps. À chaque fois, tu vois, on fait ça où? Ah ouais, mais si on fait ça ici, il faut demander d'abord. Et nanana. Super casse-couille. C'est un truc de dingue. Et en plus, la plupart du temps, comme je disais, les Japonais, franchement, ils font semblant de travailler. Ils font croire qu'ils savent des trucs, ils savent que dalle. Je parle de ça aussi parce que l'année dernière, quand j'ai commencé ce projet, moi j'avais projeté de vendre du thé français en fait. Parce que le thé au Japon, c'est quelque chose qui marche super bien. Et moi, dans ma ville où j'habite, dans ma petite ville là, à la campagne, il y a une famille qui fait du thé, qui fait son propre thé et tout, des trucs, des produits tu sais, bio, français, machin et tout. Ils font des trucs sympas quoi. Et je m'étais dit, putain, mais ça, je le ramène, je le vends et tout, ça peut être cool. Sauf que j'ai jamais fait d'import-export, tu sais, et au Japon, je sais pas trop comment ça se passe, donc du coup, je suis allé, en plus, j'étais pas à la campagne, je suis allé à Gifu, donc c'est la grosse ville de la région de Gifu, quoi. Et je suis allé là-bas, au centre exprès d'import-export, on avait appelé le gars qui est voilà, c'est son job, tu vois, de s'occuper de l'import-export. On l'avait appelé avant pour lui dire, voilà, pour lui poser toutes les questions qu'on avait besoin et tout, comment ça se passe, est-ce qu'il y a une TVA, est-ce qu'il faut détaxer d'abord, machin, est-ce qu'il y a un truc, est-ce que le thé ça marche, est-ce que c'est pas interdit, machin. Enfin, on avait posé plein de questions à l'avance, tu vois, histoire que le mec il soit prêt et tout. Oh, on arrive, le mec, il était limite en train de bouffer, il avait rien fait. Il s'est pointé, un vieux, tu vois, qui doit être planqué depuis super longtemps et qui glande rien, en plus qui doit avoir 70 piges, tu vois, mais il veut pas partir en retraite parce que la retraite, il y en a pas, limite au Japon, donc du coup, c'est mieux de bosser, quoi. Le gars, il a fait quoi? Il a dit, attendez et tout, je reviens. Parce que, en fait, non, il nous a parlé, il nous a dit, ouais, je vois le truc, mais ouais, c'est un peu chaud, je sais pas trop, attendez, bougez pas, j'ai enregistré 2-3 pages internet, je reviens, je vais vous les imprimer, t'sais. Le gars, en fait, il a juste fait une recherche sur ce que nous, on avait déjà fait.
Il nous a fait une pauvre chaise, vite fait, sur Internet. Il nous a imprimé 3 feuilles. Il nous a dit, voilà. Il nous a relu toute la feuille, tu sais. Ils aiment bien faire ça, tu sais. Ils tricotent. Et ils te mettent ta quenelle, tu sais, t'as rien compris, tu sais. Et à la fin, il t'a lu tout ton truc. Et t'as rien appris de plus. Et voilà, il te dit, ben, va sur ce site et tout, tu sais. Et salut, quoi. On a perdu 1 heure ou même 2 heures, je crois, quand on y allait. Et déception totale, quoi. J'avais pris en plus, à l'époque, je bossais dans un restaurant, j'avais pris ma matinée exprès pour ça. En plus, moi, j'étais trop content. Dans ma tête, je me disais, ouais, c'est bon, ça va me faire avancer et tout, machin. Que dalle. Et bref, le Japon, ouais, c'est pas mal de trucs comme ça. Beaucoup de trucs où vraiment la culture, il y a des points, ça flingue le truc, quoi. Franchement, ça te démotive, ça te démoralise, quoi. Tellement ils sont dans un autre monde et comment ils sont trop à l'ancienne, quoi. Franchement, il y a des trucs, c'est pas possible, quoi. Donc c'est pour ça, des fois, quand tu vis dans un pays étranger, tu te rends compte quand même qu'en France, il y a des trucs qui sont quand même pas mal positifs, quoi. Et franchement, pour avoir des renseignements, moi je sais que j'étais allé à la chambre de commerce, j'avais eu plein de trucs et tout. Là au Japon, il faut courir après les trucs, faut s'accrocher, sinon c'est mort, quoi. Et encore, moi j'ai ma femme qui est japonaise. Si toi t'es français, que tu parles pas japonais et que t'es tout seul, mais mon gars, c'est bon, là j'ai pas envie de te dire c'est mort, mais 99% c'est mort, quoi. Parce que la langue, c'est sûr, c'est un frein total, quoi. Et je pense qu'il faut un niveau quand même hyper élevé quand tu veux te lancer dans un truc comme ça, parce que c'est des mots et des explications qui sont quand même à un niveau assez chaud. Et même si tu as un niveau élevé, de toute façon, au Japon, tu auras toujours cette barrière de tu seras jamais japonais. En même temps, tant mieux, hein, franchement. Moi, je préfère être français, tu vois, et vivre au Japon, clairement. Mais ouais, voilà, ça va être un gros point noir. La communication, les différences de travail aussi, franchement. On va te faire venir pour n'importe quoi, pour rien, tu vois, te faire mettre un coup d'anko pour des trucs de merde. Ouais, non, franchement, il y a des trucs, c'est de la merde. Franchement, ça, c'est de la merde. Donc voilà, ouais, les plus gros, moi, maintenant, les plus gros points négatifs, c'est ça, c'est aucun suivi, aucune aide. On dirait qu'ils s'en battent les couilles de ce que tu fais ton truc. Parce que même le truc que tu écris tous les jours, là, c'est juste, c'est personne qui le lit, en fait. Il y a le grand boss de ton Chiyokyokoshi no Yatsu, là, ton truc, là, ce que tu fais, là, ton groupe, le boss de ce truc, en fait, lui, il veut juste voir que tu as écrit quelque chose, il le met de côté, et si ils ont un contrôle qui viennent pour voir s'il y a les gens qui utilisent l'argent, justement, des impôts, machin, soit bien fait, qu'il y a ces trucs, comme ça, ils peuvent le donner et justifier. Parce que, je pense, moi, honnêtement, il n'y a personne qui les lit. Tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Donc, pour moi, en tout cas, pour ma part, là où je suis, ça met quand même une petite claque dans la gueule, parce que du coup, faut vraiment batailler et se démerder comme un fou pour gérer. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir trouvé un maître d'œuvre direct dès le début, avec qui, franchement, on a grave sympathisé, franchement, par hasard. Hein. Et du coup, il m'aide à fond. Alors lui aussi, il fait son business, puisque je le paye, tu vois, sur certains trucs, mais il y a plein de choses qu'il m'a fait gratos, il m'explique plein de trucs. Quand j'ai besoin de quelque chose, là, je veux faire des vitres, je sais pas où trouver, c'est pareil, ça faire soi-même des trucs, au Japon, c'est pas normal, quoi. Eux, ils font pas trop de choses eux-mêmes, tu vois, il faut forcément venir une entreprise ou un truc, donc ils font pas trop de construction, de trucs comme ça. Maintenant, de plus en plus, ça arrive, mais pas tant que ça. Donc du coup, moi, trouver un magasin, une entreprise qui fait des vitres, bah, c'est la merde, quoi. Comment je fais pour chercher? Sur internet, j'ai trouvé, mais c'est super cher. En plus, c'est pas ouf, c'est bizarre. Là, au moins, avec mon maître d'œuvre, je lui demande, ok, ouais, bah, je connais un mec et tout, dans une ville d'à côté. Et là, j'ai eu un rendez-vous la semaine dernière avec lui et j'ai pu parler un peu au niveau business, combien ça coûterait, quelle taille il peut me faire, etc., etc. Mais en fait, ouais, il faut s'entourer, mais il faut pouvoir parler quand même un peu japonais, je pense. Moi, ma femme, elle fait vraiment pas tout. Honnêtement, elle s'occupe surtout de certains papiers pour les impôts et tout ça, pour qu'elle check un petit peu, on avait regardé. Mais sinon, après, c'est pratiquement tout moi qui gère. L'oral, ça va, j'arrive à plus ou moins parler. C'est plus l'écrit où je suis un peu en merde totale, parce que j'ai plus le temps d'apprendre et que ça me casse les couilles là, de m'y mettre, quoi, comme il faut. Surtout le temps, je pense, hein, qui me saoule. Après, parler, moi, ça va, je me démerde, quoi.
Et vu que j'ai bossé pendant un an dans un resto et tout, ça va vite, tu peux vite apprendre quoi. Mais c'est sûr que la langue, l'écriture et tout ça, c'est un point qui est hyper important. Surtout si vous êtes genre que des étrangers quoi. Moi, je suis marié avec une femme japonaise, donc forcément, voilà. Mais si vous venez, je sais que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui sont en couple, qui veulent venir justement au Japon faire un business et tout. C'est génial, mais il faut vraiment avoir un niveau japonais, je pense, assez béton. Et pas forcément, je parle pas forcément du GLPT machin et tout, parce que je pense que le GLPT, ok, ça donne pas mal les bases et tout, mais après, le parler vraiment, quoi, en fait. Donc venir avant au Japon, c'est pas mal. S'il y a moyen de faire un PVT ou un truc comme ça, c'est top, hein. Mais ouais, non, c'est un truc chelou, quoi. Donc après, ouais, en point négatif, je crois que ce sera surtout ces deux trucs, quoi. Je retiens que du coup, tu te sens vraiment seul. Moi, ça va, j'ai mon pote ricain. On peut grave parler ensemble et tout, de pas mal de trucs. En plus, lui, il est étranger, donc il comprend aussi tous les trucs non-sens. En fait, il y a beaucoup de non-sens, en fait, dans le pays. C'est un truc de dingue, c'est un peu ça, hein. C'est fou, c'est grave des extrêmes, en fait, le Japon. C'est soit il va y avoir des trucs... ouais, où ça a du sens, et puis même, c'est des trucs bien, tu vois, de les garder. Moi, il y a des valeurs au Japon que je trouve super bien, hein. Je veux dire, le fait qu'ils gardent un peu pas mal de choses culturelles, c'est bien. Mais il y a des trucs, c'est complètement à la ramasse. Faut arrêter, on est en 2020, mais c'est ouf, quoi. Putain, cet appareil photo, il y a un moment, il coupe au bout d'un moment. Bon, c'est parce que je crois que je parle trop, c'est pour ça. Donc je vais essayer de faire une conclusion là, assez vite fait. Euh, Ouais, franchement, je vais pas dire que je suis malheureux parce que ça me permet de faire un truc de fou. C'est un rêve un peu ce que je fais là, donc je peux pas dire voilà, faites le pas ou genre c'est de la merde parce que sinon c'est trop bien. Moi j'avance là au fur et à mesure mes travaux tous les jours, je me dis waouh, je fais des trucs que j'ai jamais fait de ma vie avant. J'avance, ça pète sa mère. Si vous voyez sur mon Instagram ou même sur YouTube, j'essaie de mettre tous les mois une vidéo et tout pour montrer l'avancée. Et je suis comme un gosse, je trouve ça trop cool, c'est trop bien, il y a des trucs de fou. Le seul problème, c'est que là, je suis dans une période où, ouais, ils me donnent de l'argent pour faire et je fais de la rénovation, donc c'est super cool, quoi. Je suis en train de monter mon projet. Mais ce qui me fait flipper, c'est que le stress, il va commencer à arriver quand je vais ouvrir, quoi. Quand je vais vraiment dire, ok, j'ouvre mon business. Là, maintenant, c'est à moi de faire mon propre argent, quoi. Il faut que derrière, j'ai des clients qui viennent, il faut que j'ai bien géré mon business plan. Est-ce que ça, c'est pas trop cher? Est-ce que ça, j'ai pas mal géré? Est-ce que j'ai mis assez d'argent de côté? Enfin, il y a plein de questions que moi, personnellement, ça me fait un peu flipper. Et parce que c'est ma première fois, c'est la première fois que je vais ouvrir un business. Alors ouais, j'ai déjà bossé dans la vente, mais j'ai pas du tout bossé en tant que patron d'une boîte. Et surtout en tant que patron d'une boîte d'un truc genre de restauration, quoi. Moi, je bossais dans la SAP ou des trucs comme ça, ou dans la création de vêtements ou de choses comme ça. Faire de la restauration, même si j'ai bossé un an dans un restaurant où j'ai pu voir pas mal de choses, ça me dit pas comment gérer mon stock, comment gérer ma compta et tout ça, quoi. Donc c'est des trucs qu'il faut que j'apprenne. Et là, j'essaie de faire tout mon max pour essayer de gérer ça. Heureusement, j'ai des amis en France, merci les gars, qui m'aident à mort et tout, qui me font plaisir, quoi, et qui me donnent des outils pour pouvoir réussir à faire un vrai business plan et pour avoir une vraie route, une feuille de route pour me dire, ok, là, je vais pas dans un mur, quoi. Parce que moi, c'est ça qui me fait flipper. Surtout dans la restauration, je pense que c'est assez rapide de pouvoir fermer ton truc et dire salut, sayonara, quoi. Donc franchement, ouais, c'est trop bien, mais derrière, vu que t'as aucune aide et que tu dois te démerder tout seul, je pense il faut s'y attendre, quoi. Il faut avoir pris le temps de se dire ok. Donc soit si t'es déjà professionnel et que t'as déjà ouvert des trucs et tout, c'est déjà un super plus. Si t'as déjà fait ce que tu veux faire au Japon, c'est déjà un super plus. Après, c'est un autre pays, donc il y a des règles différentes. Il y a une administration différente. Enfin voilà, une langue différente, tout ça, donc il faut prendre tout en compte. Donc il y a ça. Voilà, se dire que ok, c'est cool, c'est bien beau et tout, il te file pas mal d'argent au début, mais il faut bien gérer ça. Et surtout, il faut que ton truc il soit carré, faire un business plan comme il faut, et bien se renseigner sur les trucs, et surtout essayer de mettre des coups de pied au cul un peu à la mairie, quoi. Moi là, cette année là, je vais grave leur foutre des coups de pied dans les couilles, parce que ça me casse les couilles.
J'ai envie que tout le monde réussisse, quoi. J'ai pas envie qu'on ouvre des shops tous un par un et que derrière on les ferme un par un. Ça n'a pas de sens, c'est débile. Moi j'ai envie de faire un truc cool dans cette ville et j'ai pas envie qu'on soit comme des cons à ouvrir à 5 minutes et dire ouais, bon en fait je fais pas de chiffre d'affaires et salut, je dois fermer, quoi. Donc bien sûr, il y a plein de choses à prendre en compte. Moi j'essaie d'élargir au maximum ce que je peux faire dans la restauration, faire des événements, faire de la vente à emporter sans doute, plein de choses comme ça. Je vais essayer de faire peut-être des leçons de français, des leçons d'anglais, essayer de d'élargir pour y avoir le plus possible de rentrées d'argent différentes, quoi. Mais voilà, il n'y a pas d'aide. Il faut pas attendre que tu vas être, on va te donner de l'argent et on va te dire ok, là les premiers trucs il faut que tu fasses ça. Non, tu te démerdes. Trouver le lieu où tu dois le faire, c'est toi qui cherches, c'est toi qui dois trouver où tu vas le faire. Il y a plein de trucs où c'est la merde, quoi. Franchement, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Après, il faut s'entourer de gens. C'est bien de trouver des étrangers ou même des Français qui vivent aussi la même chose parce que ça fait super du bien de tomber sur des gens comme ça. Parce que tu peux relativiser un peu et tu peux aussi discuter des mêmes problèmes, entre guillemets, parce que souvent les étrangers. Les Japonais, peut-être, ça les choque pas trop, mais pour un étranger, je pense que c'est hyper choquant. La méthode de travail et tout ça, tous les problèmes de lenteur sur certaines choses, sur la méthode de travail aussi. Ouais, non, il y a trop de trucs, quoi. Mais voilà, ça reste, un super gros kiff. Là, ça va être mon prochain café ici. J'ai récupéré une maison, j'ai fait des travaux, j'ai mis une vidéo, vous avez vu, j'ai fait la première partie des travaux. La maison, je suis trop refait, à part qu'elle est toute petite, que j'arrête pas de me péter la tête dessus. Mais c'est trop le feu, quoi. C'est trop bien. Après, c'est sûr, la vie au Japon, il y a plein de points positifs et il y a plein de points négatifs. Mais c'est comme dans tous les pays. De toute façon, il y aura forcément des trucs que tu vas kiffer et d'autres trucs que tu vas pas kiffer. Mais ça, il y a un moment, de toute façon, faut le savoir. Il n'y a aucun pays où c'est le pays genre miracle. C'est pour ça aussi, tous les mecs qui sont fans du Japon, qui disent ouais, le Japon, c'est le meilleur pays du monde. J'ai vu ça pour le corona, ouais, tout, comme ils gèrent et tout. Ils gèrent mon cul, ils ont rien géré. Donc arrêtez les gars qui se branlent sur le Japon, ça aussi, il faut arrêter, quoi. Essayez de prendre du recul. Ok, c'est cool, hein, c'est pas juste les waifus, je sais pas quoi, les otaku, c'est pas juste les jeux et basta, quoi. Faut revenir à la réalité, hein, le pays, c'est pas aussi simple que ça. Alors ouais, quand tu vas en tant que touriste, c'est sûr, c'est cool, hein. Mais vivre au Japon, c'est comme dans tous les pays, quoi. T'as des obligations, il y a des choses. Au Japon, il y a énormément d'obligations. Énormément de choses que tu payes, que tu sais pas pourquoi, mais tu dois payer parce que c'est comme ça. Il y a plein de choses comme ça qui, quand t'es étranger, et surtout quand t'es un Français qui râle beaucoup, normal, on est un pays de Gaulois, quoi, ben tu vas péter un câble. Moi, je pète souvent des câbles, mais c'est marrant de temps en temps. Mais voilà, enfin, c'est pas tout rose, et c'était sur ça que je vais finir, je pense. La conclusion, c'est que c'est pas tout rose. C'est beau comme conclusion. Non, ça pue un peu du cul. Non, le projet, c'est cool. C'est un contrat qui est hyper intéressant. Maintenant, vous savez que derrière, il y a beaucoup de problèmes aussi. Donc, à vous de gérer le truc. Pareil, comme d'hab, si vous avez des questions plus précises ou n'importe quoi que vous voulez me poser sur Instagram, sur YouTube, n'hésitez pas. Moi, j'essaye de vous répondre le mieux. Ça me fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à poster des questions, des trucs comme ça. Sur n'importe quoi, hein, pas forcément sur mon contrat, mais même sur la vie au Japon, s'il y a des trucs que vous dites ouais, ça comment ça se passe, ou ça comment ça se passe. Et puis voilà. Sur ce, gardez la pêche, gardez le moral quand même, hein. Ceux qui sont motivés, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui me mettent ouais, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut faire. J'ai vu qu'il y en a qui voulaient faire des auberges de jeunesse ou des chambres d'hôtes et tout. Ça peut cartonner, franchement, et ça va complètement dans l'idée d'un Shiokokoshi, parce que tu ramènes des gens dans la ville, donc. Mais je pense que là, il faut vraiment derrière foutre un gros coup de pied au cul à la mairie pour qu'ils t'aident au maximum, pour faire des événements, pour bouger leur cul aussi de leur côté, faire des trucs sur internet, sur leur site d'office de tourisme ou je sais pas. Enfin, je pense qu'il y a plein de trucs à faire. Mais le problème, c'est que les gens qui veulent ouvrir une chambre d'eau, par exemple, des choses comme ça, si tu fais Shiokokoshi, c'est forcément que c'est une ville qui a besoin de ramener des gens, qui est une ville qui n'a pas vraiment d'activité. Donc faire ça, eh ben, il faut aussi se dire qui c'est que tu vas ramener comme client. Et ça fait moins, tout de suite, ça met tout de suite un frein. Parce que derrière, les touristes, il faut réussir à les ramener, quoi. Et même les Japonais, il faut réussir à les ramener. S'il n'y a rien dans ta ville, c'est à toi de créer justement des événements ou des choses qui vont faire venir. Donc,
Mais voilà, en tout cas, ceux qui sont motivés, gardez cette motivation, c'est juste que voilà, faut bosser dur, faut faire plein de trucs et faut pas lâcher l'affaire, quoi. Voilà, sur ce, à plus.